Eh bien, bonsoir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, soit en direct, soit en rediffusion, pour cette rencontre ce soir où nous allons aborder le thème suivant, vers un avenir meilleur. Et pour partager ce thème ensemble, le thème de l'avenir, j'aimerais que nous puissions lire un texte de Job. Lire ce texte dans ce livre qui est peut-être considéré comme le plus vieux des livres de la Bible, qui nous parle de l'expérience humaine, qui parfois s'avère extrêmement tragique. Et le livre de Job nous expose le cœur de l'homme dans la souffrance, ses plaintes, ses complaintes, ses questions, ses raisonnements, et nous verrons que, eh bien, parfois, effectivement, dans les souffrances, eh bien, la perception de l'avenir se trouve prisonnière d'une réalité présente et nous enferme dans un fatalisme et nous empêche parfois de saisir les promesses que Dieu a pour chacun de nous. Pour ce faire, j'aimerais donc lire un texte dans le livre de Job, au chapitre 17, verset 11, où il est écrit « Mes jours sont écoulés, mes projets sont anéantis, les désirs de mon cœur ont avorté. » Alors, je ne sais pas, chers amis qui nous suivez ce soir, frères et sœurs, si dans votre vie, vous vous êtes retrouvés dans une situation, alors je ne l'espère pas comparable à celle de Job, il n'empêche, la situation de Job touche tous les aspects de la vie. Pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, Job est un homme qui craignait l'Éternel, qui marchait dans ses voies, un homme pieux, un homme juste, un homme droit. Et malgré sa droiture de cœur, son désir de plaire à Dieu et de vivre une vie digne du Seigneur, eh bien, nous voyons que toutes sortes de fléaux, de difficultés vont s'abattre sur la vie de cet homme. Et nous voyons que eh bien, les difficultés vont toucher sa famille, son couple, vont toucher également son patrimoine, ses biens, et toutes les personnes qui sont à son service, parce que Job était un homme très influent et possédant de grands biens, et également, eh bien, dans sa vie personnelle, eh bien, sa santé, et Job perdra également un grand nombre d'amis, se retrouvant seul face à ces difficultés, et les peu d'amis qui sont restés auprès de lui, eh bien, ne comprenaient pas ou l'accusaient, en tout cas ne défendaient pas forcément Job dans sa souffrance, mais l'invitaient à se remettre en cause, car il jugeait que les malheurs qu'il traversait étaient pleinement de sa responsabilité. Et parfois dans la vie, nous traversons bien des malheurs ou des personnes, pas forcément mal intentionnées, mais nous invite à nous remettre en cause comme si le malheur était toujours la conséquence d'un péché, d'une faute, d'une immoralité, d'une perversion, d'une désobéissance, d'un relâchement de notre vie chrétienne ou autre. Et ce livre de Job est donc très très important parce que lorsque nous sommes dans une circonstance défavorable dans le temps présent, comment nous projetons-nous dans notre avenir? Nous avons tous des projets. Et Job, qui était un homme qui possédait des grands biens, évidemment, devait certainement avoir de nombreux projets pour développer ses affaires, pour faire de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, et puis peut-être dans sa vie personnelle et familiale également. Job avait probablement beaucoup de choses, beaucoup de projets dans son esprit. Pour autant, à un moment donné de son histoire, tout va s'effondrer dans sa vie personnelle.
il va perdre son épouse, il va perdre ses enfants. Alors bien sûr, je ne parle pas ici de l'ordre chronologique de tout ce que Job va perdre. Il va perdre ses serviteurs, ceux qui étaient à son service, ses employés, on dirait aujourd'hui. Il va perdre toutes ses activités professionnelles. Aujourd'hui, on parlerait d'un chef d'entreprise qui a perdu et qui a fait faillite. Et puis, on parlerait également de ses biens personnels. Parfois, effectivement, certains entreprennent des projets, même sur le plan professionnel, ils fondent des entreprises, mais sur leurs biens propres. Et quand, malheureusement, eh bien, ces projets n'aboutissent pas, ces entreprises ne fonctionnent pas, elles ne produisent pas assez de revenus pour se dégager un salaire ou autre, malheureusement, eh bien, s'il y a des dettes ou autres, eh bien, ce sont les biens de la maison qui sont liquidés pour payer les dettes. Et parfois, cela engendre de grandes souffrances, de grandes difficultés et des tragédies même sur le plan familial. Et Job fait donc cette réflexion personnelle. Hein. Il dit « Mes jours sont écoulés ». Alors effectivement, c'est un homme qui non seulement a perdu tous les membres de son foyer, a perdu ses serviteurs, a perdu ses amis, a perdu ses richesses, a perdu ses biens personnels, mais c'est un homme qui a perdu également sa santé. Il était couvert d'ulcères, un homme gravement malade. On peut probablement le dire hein, en lisant son livre Au bord de la mort. Donc, on pourrait penser que c'est un homme qui est complètement en faillite, en échec, dans tous les aspects de sa vie, dans tout ce qu'il a entrepris. Que restait-il des projets de Job? Eh bien, pas grand-chose. Sinon, on peut le dire, il ne restait rien. Pour autant, dans sa déclaration, nous voyons un certain désespoir. Et il est vrai que lorsque dans le présent on vit de grandes souffrances, alors on est dans le désespoir, on est dans la désillusion, on est dans une souffrance personnelle. Et évidemment, l'image que l'on s'était fait de nous-mêmes, qui autrefois était une belle image à travers les réussites que nous avions obtenues dans l'existence, tout se trouve effondré. Et, pardonnez-moi, on a ce sentiment de nullité, d'inutilité, de grosses frustrations intérieures qui nous amènent souvent à réfléchir sur ce que nous aurions pu mieux faire pour réussir. Mais voilà, le passé, c'est le passé, et bien souvent, eh bien, les conséquences dans le présent, on ne peut pas les changer. Alors, quand nous sommes dans de telles situations, comment nous projetons-nous dans notre avenir? Certains se trouvent prisonniers de situations graves et ne peuvent plus se projeter dans leur avenir. Mais j'aimerais vous redire, mes bien-aimés, vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube fidèlement, de la part du Seigneur, que Dieu, lui, au-delà de nos projets personnels, au-delà de nos ambitions personnelles, au-delà de nos réalisations, de nos entreprises, Dieu aussi, nous le découvrons dans la Bible, dans le livre des Psaumes, par exemple, chapitre 33, verset 11, il est écrit « Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours ». Les projets de l'Éternel demeurent, ils restent établis pour toujours. Et ce verset 11 au chapitre 33 du livre des Psaumes rajoute « Ces projets subsistent d'âge en âge ». Il y a une forme de lourdeur dans le texte biblique, mais cette lourdeur, en fait, cette insistance est pour marquer au fer rouge, pardonnez-moi cette expression, mais cette vérité dans notre cœur. Il y a parfois des choses qui nous marquent dans la vie, des paroles blessantes, des paroles méprisantes, une circonstance difficile et douloureuse. Mais, frères et sœurs, ce qui doit le plus marquer nos vies, c'est la parole de Dieu, ce sont les promesses du Seigneur, nous marquer d'une manière indélébile, de sorte que lorsque je traverse même la vallée de l'ombre de la mort, eh bien, que mon âme se souvienne, se rappelle des promesses qui ont marqué ma foi, et ainsi qui vont me permettre de rebondir et d'aller de l'avant, de passer au-delà
de toutes les frustrations, de toutes les blessures personnelles, de toutes les souffrances, désillusions, eh bien, qui sont les miennes lorsque je suis dans une période d'échec complète. Ici, les plans de l'Éternel demeurent toujours et ses projets subsistent d'âge en âge. Cela signifie, frères et sœurs, que quel que soit notre cheminement, quelles que soient nos difficultés, quels que soient nos échecs, aussi graves soient-elles, Dieu a des plans et des projets. Nous pouvons nous poser la question, est-ce que la situation difficile que je traverse, est-ce que les échecs que je vis, est-ce que cela fait partie du plan et du projet de Dieu? Je ne crois pas que Dieu souhaite le malheur de l'homme, évidemment. Mais nous pouvons traverser toutes sortes de malheurs. Et la Bible nous dit que de toutes les situations de détresse, de malheur, Dieu nous en sauve, il nous accorde la délivrance, toujours si nous nous confions en lui. Et dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, il est écrit « Car moi, c'est l'Éternel qui parle, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. » Dieu a établi, il a conçu, il a préparé, et j'ose le dire de toute éternité, un avenir pour chacun de nous. Et c'est écrit en notre faveur. Donc ce n'est pas des plans malheureux, mais c'est des plans de bonheur. Et c'est écrit, déclare l'Éternel, c'est le fameux verset, hein, car j'ai fondé, j'ai établi, je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer, c'est une certitude, c'est quelque chose sur laquelle, c'est une vérité sur laquelle nous pouvons eh bien, reposer notre confiance, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Il y a de l'espoir, un espoir de bonheur, un espoir de paix, un espoir de joie, un espoir de vivre dans une grâce extraordinaire du Seigneur. Eh bien, il y a cette certitude que nous pouvons vivre ce projet si nous entrons dans la perspective, dans l'avenir que Dieu a tracé pour chacun de nous. C'est vrai que nous pouvons former toutes sortes de projets humains, et c'est naturel dans la vie. Mais faisons attention pour savoir si Dieu a une place dans ce projet. Est-ce que Dieu a une part dans ce projet ou pas? Par exemple, il est écrit dans la Bible, Ésaïe 30, verset 1, « Malheureux fils rebelle, déclare l'Éternel, qui forme des projets où je n'ai pas de part, qui conclut des traités contre ma volonté pour ajouter ainsi un péché à un autre. » Parfois, nous faisons des projets et Dieu n'a pas de part. Quand on ne consulte pas l'Éternel, quand on ne vient pas au-devant de lui, si on ne regarde pas dans la parole de Dieu si les projets que nous faisons sont conformes à sa volonté, alors eh bien, nous pouvons malheureusement nous retrouver dans des situations périlleuses et parfois extrêmement douloureuses. Combien de personnes ont fait des choix? On fait des choix dans leur avenir, ça peut être le choix du conjoint, ça peut être un choix professionnel, ça peut être un choix d'église parfois, ça peut être une orientation dans un service, ça peut être toutes sortes de réalités auxquelles nous sommes confrontés, parce que nous sommes des êtres humains qui vivons notre vie en devant faire des choix. Et ces choix, malheureusement, nous ne les faisons pas toujours en consultant Dieu. Et lorsque nous ne consultons pas Dieu, eh bien, nous faisons des erreurs. Lorsque nous ne regardons pas dans la parole de Dieu ce qui est bon pour nous, alors oui, nous faisons des erreurs. Par exemple, la Bible nous donne des conseils concernant notre avenir, concernant l'élaboration des projets que nous pouvons faire. Par exemple, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Si on n'a pas le feu vert de Dieu, on peut s'engager dans toutes sortes de projets, mais à la fin, c'est quand même Dieu qui aura le dernier mot. Il y a, par exemple, des conseils que nous trouvons dans la Bible. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5, « Les projets d'un homme actif sont profitables. » Alors bien sûr que avoir des projets, c'est bien, mais parfois, il y a plein de projets, on est bien déterminé, mais derrière, au niveau de l'action, il n'y a rien qui vaille. Ici, la Bible dit « Les projets d'un homme actif ». C'est sûr que si on est passif, on peut avoir toutes sortes de projets, ça sera toujours stérile, ça ne portera pas de fruits. Donc oui, il faut agir, il faut entreprendre, c'est normal,
Mais il est rajouté dans ce verset 5 du livre de Proverbes, chapitre 21, mais agir avec précipitation, c'est courir vers le dénuement. Cela signifie que si nous agissons avec précipitation, malheureusement, nous allons au-delà d'un grand danger et même de tout perdre. Le dénuement, c'est-à-dire jusqu'à perdre sa chemise, jusqu'à perdre son manteau. Et ça veut dire se retrouver dans une situation terrible de besoin et absolument effroyable. Donc, il y a surtout une chose que nous devons faire quand nous avons des projets, consulter Dieu, savoir si dans sa parole, il y a des éléments déterminants qui peuvent nous aider à savoir si Dieu est favorable ou pas. Et deuxièmement, voilà, si nous avons tous les feux verts au niveau de la Bible, et c'est là que c'est important de consulter peut-être un pasteur, des frères, parce que là aussi, la Bible dit que le salut dans un grand nombre de conseillers. D'ailleurs, c'est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 18. Lorsque tu fais des projets, prends conseil. Ne fonce pas tête baissée. Ne reste pas seul, ne t'isole pas. Surtout partage les choses avec des frères dignes de confiance, qui ont de l'expérience, qui ont de la sagesse, parce qu'ils ont une histoire, parce qu'ils ont un vécu. Oui, parce qu'il y a un parcours enrichissant qui va pouvoir nous apporter des éléments probants dans les différentes décisions que nous devons prendre pour notre avenir. Et ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien conçue. Donc, il faut être raisonnable, il faut être stratège, il faut bien réfléchir, bien poser les choses, les pour et les contre, et avoir de bons conseillers. Si, par exemple, je veux investir dans des biens locatifs sur le plan financier, ben, je pense qu'il est très, très, très important de connaître des personnes qui vont nous aider pour savoir si, par rapport à notre budget personnel, nos rentrées financières, au niveau des revenus et autres, eh bien, le projet est viable ou pas. Combien de fois des personnes se sont lancées, même dans des projets de biens immobiliers, se sont retrouvées vite dans des grosses difficultés parce que ben, finalement, ils avaient mal calculé la dépense. Et nous devons faire extrêmement attention dans la manière dont nous menons à bien notre avenir et dont la manière dont nous construisons cet avenir. Donc, il y a plusieurs conseils que nous trouvons dans la Bible. Ne pas agir avec précipitation, donc il faut prendre son temps, il faut toujours faire attention, et nous devons être d'autant plus prudents lorsque nous sommes impatients. L'impatience, c'est pas une qualité spirituelle, hein. Au contraire, les fruits de l'esprit, c'est la patience. C'est la patience. Ça sert à rien d'essayer de défoncer des portes qui sont en train de se fermer devant vous, de foncer tête baissée. Ça sert à rien si les personnes qui sont autour de vous sont sceptiques par rapport au projet que vous voulez faire. Par exemple, ça peut être le choix du conjoint. Si les personnes qui sont autour de vous sont sceptiques par rapport au choix du conjoint, parce qu'ils connaissent bien la personne, ils vous connaissent aussi bien, ils ont une maturité, ils ont une expérience, ils sont mariés. Parce qu'effectivement, si vous voulez vous marier avec une personne et que vous allez tirer des conseils vers un adolescent, vous comprenez qu'il va y avoir un gros problème. Il vaut mieux quand même, si c'est la question du mariage, de s'entourer de personnes qui ont une histoire, qui ont un vécu, qui se connaissent, pour connaître les valeurs du mariage, ce que ça demande comme engagement, etc., etc., et qui nous connaissent bien et qui n'auront pas peur de nous dire les choses par amour, et même si cela va à l'encontre parfois de nos envies, de nos désirs. Faisons aussi attention par rapport aux désirs et aux envies qui nous habitent parfois et qui nous amènent sur des mauvais choix. Et plutôt, allons consulter Dieu, demandons à Dieu sa grâce. Bien sûr, si on est marié, c'est important de demander à son épouse ou son époux. Faisons pas des choix sans demander aux uns et aux autres, parfois même à la famille, parce que cela implique des changements même dans la vie des enfants, et cela demande de la prudence. Et finalement, effectivement, dans la vie de Job, on voit que dans son présent, c'est la catastrophe. Il se retrouve dans une situation où il a tout perdu. Et là aussi, on peut se poser la question, quand on perd tout, lorsqu'on est dans une situation catastrophique, y a-t-il un avenir pour moi? Et souvent, eh bien, notre regard est sombre lorsqu'on regarde le futur et que nous sommes dans une situation difficile et douloureuse. Pour autant, voilà ce que va déclarer Job. Alors que cet homme va connaître pendant une certaine période, alors
Certains estiment que la période de souffrance de Job a duré 40 ans, son expérience négative. Vous imaginez 40 ans? 40 ans de douleur, de souffrance, une situation catastrophique. Eh bien, nous pouvons découvrir que lorsque Job va être restauré par Dieu, alors qu'il ne comprenait pas la raison, le pourquoi, parfois même il va aller jusqu'à demander la mort, hein, donc certains dans la souffrance sont en proie à de graves dépressions, hein, bien sûr, c'est très très difficile, on broie du noir, pardonnez-moi l'expression, hein, on s'enferme sur soi-même, on a du mal à percevoir l'avenir, les encouragements, les aides qui parfois se portent en notre faveur, et on a du mal à faire confiance, surtout quand on a vécu des situations douloureuses. On a du mal à trouver des bons repères. Et Job, finalement, va garder une chose, et c'est finalement la chose la plus importante. Même si on a l'impression de tout perdre, d'avoir tout raté dans sa vie, parce que Job, je le pense, a certainement eu l'impression eh bien, de tout rater dans sa vie. C'est ce qu'il dit, hein. Mes jours sont écoulés, ça y est, c'est fini pour moi. Il n'y a plus de solution, il n'y a pas d'avenir. Ma vie, finalement, c'est un gâchis. Mes projets sont anéantis, les désirs de mon cœur ont avorté. Tout est tombé en ruine. Eh bien, malgré tout, cet homme a gardé pleinement sa foi en Dieu. Il a gardé les yeux fixés sur le Seigneur. Il n'a jamais renié son amour, son attachement à la parole de Dieu. Il est resté fidèle. Et frères et sœurs, même si nous ne comprenons pas tout dans notre existence, fixons nos regards sur Jésus. Parce que notre vie est dans ses mains. Et il est vrai que même si Dieu permet à l'adversaire de prendre ce qui était précieux à nos vies, eh bien Dieu est capable de nous rendre au centuple. Et Job dira à la fin de sa vie, « Je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. » Il reconnaît, oui, que le Seigneur, il peut tout, tout pouvoir sont en ses mains. Et mon frère et ma sœur, mes amis qui nous avaient rejoints ce soir, j'aimerais vous dire aux uns et aux autres, l'Éternel peut tout, il est tout puissant. Si vous vous sentez incapable, si vous n'avez plus la force d'avancer, si vous n'avez plus de courage, eh bien, approchez-vous du Seigneur, pleurez devant lui, répandez votre cœur devant lui, tournez vos yeux sur lui, arrêtez de tourner en rond, de regarder vos problèmes, c'est pas comme ça que vous vous en sortirez. Mais fixez votre regard sur celui qui est au-dessus de vos problèmes et qui peut vous permettre de prendre la victoire sur tous les ressentis personnels, sur tous les réalités émotionnelles qui parfois nous freinent tellement et nous créent des blocages, nous empêchant d'aller de l'avant. Eh bien, que Dieu vous accorde la grâce, oui, de reconnaître, de connaître, eh bien, la puissance de Dieu et de vous appuyer sur ses promesses. Parce qu'effectivement, la Bible dit que ce qu'il dit s'accomplit. C'est-à-dire que les promesses de Dieu, rien ne peut empêcher qu'elles s'accomplissent lorsqu'elles sont conformes à sa volonté pour notre vie. Alors que nous puissions placer notre foi au Seigneur Jésus, regarder à lui, nous attendre à la délivrance, nous attendre à son secours, et le Seigneur va nous permettre de rentrer dans sa victoire. Alors que Dieu vous bénisse. Si vous êtes dans une période sombre de votre existence, eh bien, prenez courage. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Amen. Il est le Dieu de la victoire. Et le Seigneur n'abandonne pas le malheureux dans la détresse. Alors criez à lui. Nous sommes dans une soirée de prière. Criez à lui de tout votre cœur et le Seigneur ouvrira les portes nécessaires à votre délivrance. Que le nom du Seigneur soit béni, que vous puissiez être encouragés. Oui, il y a de l'avenir pour ceux qui se confient en Dieu, pour ceux qui n'abandonnent pas le chemin que Dieu a tracé devant nous à travers la personne de son Fils et qui nous conduit jusque dans la vie éternelle. Oui, tenons ferme, frères et sœurs. Christ est notre victoire. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage
À bientôt. Nous aurons l'occasion de nous retrouver dimanche pour un autre culte ou jeudi prochain pour notre soirée de prière et d'exhortation. Soyez bénis, salutations à vos familles ou aux églises que vous représentez. Au revoir. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught